Franchement, je comprends pas. Je suis totalement harcelé. Toute la journée, je suis harcelé. Moi, je comprends pas. Je reçois des menaces de mort. J'en ai ras le cul. Franchement, je vais appeler ma meilleure copine Apo. Et puis après, peut-être qu'Apo, elle va me trouver une solution. Hmm. Allô, Apo? Ouais, salut, c'est Mila. Ça va? Ouais, c'est Apolline de Malzerbe. Ça pas compris. De mauvaises herbes. Ouais, Apo? Ouais, est-ce que c'est possible que tu me donnes l'antenne demain matin à partir de 7h? Parce que je peux plus. Je me fais harceler de partout, je comprends pas. Pourtant, je suis sage comme une image. Je fais rien, je vis ma petite vie de mon côté. J'ai même pas les réseaux sociaux. Je sais même pas c'est quoi les réseaux sociaux. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Après, ça va venir pleurer, ça va venir chialer, ça va venir chez Apolline de Mauvaises Herbes sur RMC le matin, là, pour venir et expliquer comme quoi sa vie est difficile, comme quoi elle a passé des moments ultra difficiles. Alors, je fais une petite parenthèse. Le harcèlement, faut pas. J'appelle pas à la harceler. À ceux qui regardent cette vidéo, n'allez pas la harceler sur ses réseaux. Ne jouez pas le même jeu qu'elle. Ne rentrons pas dans leur jeu complètement débile et contre-productif. Laissons-les s'éteindre tout seuls et eux-mêmes. Ces gens-là sont complètement cinglés. Cette Mila est complètement conne, je suis désolé. Cette femme est complètement conne et inconsciente. Elle se rend pas compte ou elle est tellement manipulée et elle a tellement le sentiment d'être protégée dans sa tour d'ivoire qu'elle se rend plus compte des réalités. Je pense que ses deux pieds ne touchent plus le sol, c'est pas possible. Mais à un moment donné, il faudra que ça soit du côté de la justice ou je ne sais pas de quel côté, mais à un moment donné, tu sais, commencer à ralentir le truc, là. Parce que les propos qu'elle tient, elle, et ses amis à elle, là, tout son entourage de psychopathes, là, à un moment donné, il faut que ça se calme. Imaginez les propos. Là, je vais vous passer un petit passage. C'était un live TikTok. Elle était avec ses meilleurs amis, hein, les amis. Je pense qu'ils ont une sympathie pour le moustachu, le peintre autrichien. Et je pense sincèrement qu'ils ont un problème avec leurs bras tendus. Ils doivent être un peu trop tendus. Et au-delà de ça, c'est un live TikTok. Elle, sincèrement, je te mets qu'une seule minute. Parce que tout ce qui découle derrière de l'espèce de Yoni, je crois qu'il s'appelle Yoni, la personne qui parle avec Mila dedans, c'est ouf. Donc je te mets juste la première minute où Mila parle et on se retrouve juste après. Je tiens à ce que la France se fasse humilier auprès du monde entier pour que le monde entier ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Non, mais... Ne dis pas ça. Non, Mila, il faut que ça se passe super bien. C'est hyper non, mais important. faut que le monde entier puisse voir ce que la France est devenue à cause de l'immigration massive. Non, justement, parce que le monde entier, il attend de voir ça. Ton drapeau, ça, même si ton pays, il est rempli de sales races, ton drapeau, c'est ton drapeau, tu veux qu'il flotte. Premier arabe qui passe, cassage de bouche. Même les gentils arabes, hein, les gentils arabes qui avaient des gentils commerces dans le quartier, ça a cassé tous ceux qui passaient. Ça a fait un carnage. Enfin, le seul langage que les arabes en face, ils comprennent. Ils comprennent ce langage-là. Ils comprennent si tant que vous descendez pas dans la rue pour nous massacrer, c'est que vous êtes des faibles. Oh, la guerre qu'on est en train de faire à Gaza, on n'a pas fait ça depuis très longtemps, ce qu'on est en train de faire à Gaza. Ce qu'on est en train de faire à Gaza, c'est... Vous savez ce qu'on est en train de faire. Il n'y a pas un arabe d'Israël qui a bougé une oreille, contrairement à 2021. Il n'y a pas un pneu qui a brûlé. Il n'y a pas une manif. Et après, on va dire que c'est elle la victime. Hein? Après, sur tous les plateaux télé, TPMP, RMC, la radio, ce que tu veux, c'est elle qui va jouer le rôle de victime. Elle va se positionner comme victime. Elle va venir pleurer. À qui veut l'entendre pleurer et qui veut lui donner un Kleenex pour s'essuyer le nez. Son nez rempli de haine, de merde, de chiasse. C'est pas possible de tenir des propos pareils. Mais elle est folle ou quoi? Cette Mila, là, qui se dit énervée par la situation de la France. Cette Mila qui dit aimer la France au plus profond de sa chair et de ses tripes. Elle qui se dit désolée et écœurée de la situation de la France et ce trop-plein d'immigrés, d'étrangers, comme elle le dit, par ses propres mots. Elle aime tellement la France qu'elle a hâte que la France soit humiliée. C'est comme ça qu'elle commence la vidéo, quoi. Même les espèces de gogoles qui sont avec elle dans ce live, la freinent. Tu sais, tranquille Mila, tranquille quand même pas. Non, il faudrait que ton drapeau y brille quand même, tu vois, parce qu'ils se rendent compte quand même que là, elle est en train de dire une grosse connerie. C'est pour ça que je te disais au début, laissez-les s'éteindre eux-mêmes. Ils sont tellement cons.
Ils sont tellement persuadés d'avoir la science infuse, pardon, qu'ils vont se prendre les pieds dans le tapis. Laissez-les faire tout seuls. Ils sont tellement débiles. La Mila qui vient défendre la France. La Mila qui a fait la radio de Apolline de Mauvaises Herbes il y a quelques semaines encore, là, pour venir dire qu'elle aimait la France et c'est pour ça qu'elle était dans cette situation-là et c'est pour ça qu'elle était partie limite en croisade contre l'islam parce que elle veut défendre la France. Cette même France qu'elle veut voir se faire humilier. Voilà votre vrai visage. Voilà le visage de votre Mila, là. Celle qu'on acclame sur tous les plateaux télé et qu'on fait passer pour une victime. Mais laissez-moi rigoler. Je vous ai coupé le passage là et je vais conclure la vidéo là-dessus pour pas que ce soit trop long. Je vous ai coupé le passage à 1 minute. Les propos qui sont tenus par le Yori derrière, là. Yoni. Non, Yoni. Non, je crois que c'est Yoni. Les propos qui sont tenus par Yoni derrière, ils sont abjects. Monstrueux. C'est de la barbarie. C'est de l'incitation et de l'appel à la haine. Il dit qu'il a des vidéos et des photos, de nombreuses vidéos et clichés photos où des Arabes, comme il dit, comme il l'a dit dans la vidéo, t'as vu, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. De beaucoup d'Arabes où ils sont scotchés, pendus avec du scotch, tu sais, bâillonnés, machin, où ils se font torturer. Et la Mila, qu'est-ce qu'elle vous dit? Tu l'as entendu ou pas? Ah non, je crois que c'est le passage que j'ai pas mis. Elle dit quoi, la Mila? Ah bah, envoyez-moi les photos, je veux voir ça, envoyez-moi les vidéos. Et t'as un mec, un protagoniste du live, là, qui dit, bah attends, bouge pas, je te l'envoie en privé. Voilà votre Mila, là. Voilà la Mila, là, pour ceux qui défendent encore Mila, là. Pour ceux qui ont placé Mila comme victime. Mais, dans la vie, on récolte que ce qu'on sème à un moment donné. Si à un moment donné, et je le déplore, hein, je suis contre le harcèlement, faut pas harceler les gens, peu importe. Faut être plus intelligent que ça, et plus fort, et plus, faut se mettre au-dessus de ça, tu vois. Et à un moment donné, tout le pressing 4-4 qu'elle a reçu, là, hein, c'était un pressing tout terrain. C'était les All Blacks, hein, qui faisaient un pressing, hein, tellement, ah bah les All Blacks, ouais, bah, vu qu'elle n'aime pas les Noirs aussi, je déconne. Tu vois, mais à un moment donné, c'est que peut-être elle l'avait aussi cherché aussi. Je dis pas que c'est parce que tu cherches, il faut, tu vois, je dis pas ça non plus, mais à un moment donné, il n'y a pas de fumée sans feu, bordel de merde. C'est comme le Benjamin Ledig, celui-là qui avait dansé dans une église en crop top. Et derrière, il s'étonne de recevoir autant de menaces ou d'harcèlement en ligne ou sur les réseaux ou peu importe, dans le privé. Ses parents, malheureusement, ses pauvres parents à ce gogol, Benjamin Ledig, n'avaient rien demandé à personne, s'était fait harceler. Bref, les conséquences du harcèlement, c'est pour ça. Faut pas pratiquer ce jeu-là, ce jeu débile qui n'apporte rien de bon que du négatif. Mais à un moment donné, il n'y a pas de fumée sans feu, je suis désolé. Et encore, ce que je t'ai mis là, les propos, franchement, c'est soft. C'est soft. Le live, il dure des minutes, pendant des minutes et des minutes, ils vomissent leur haine comme ça contre l'autre. Leur haine comme ça contre le noir ou l'arabe. En l'occurrence, là, le thème, c'était les arabes. Les sales bougnoules. C'est pas moi qui le dis. Oups. Je vais peut-être modifier ma voix quand j'ai dit ça, je vais peut-être me faire censurer. Mais c'est quand c'est Pharos, qu'est-ce que fait Pharos? L'Arcom. Bon, l'Arcom, elle a rien à voir là-dedans, c'est pas de l'audiovisuel, tu vois. Mais qu'est-ce que font les politiques, nos députés, là, tu vois, ceux qui viennent pleurer sur le moindre plateau télé dès qu'on touche à une Sina, tu vois. Mais là, dès que les propos, ils sont inversés, oh, c'est pas grave. C'est la liberté d'expression. Laissez-nous tranquille, hein, c'est l'esprit Charlie. Non, mais laisse-moi rigoler. L'esprit Charlie, torche-toi avec, ouais. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.